Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de vous joindre à ce grand programme de prière et d'exhortation de l'Église, la Compassion Divine CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que la grâce d'Adonai soit avec vous, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de continuer dans notre programme de prière et d'intercession en cette période de résurrection, en cette période de Pâques où notre Seigneur a été ressuscité, où le tombeau est vide, comme la Bible nous dit. Il n'est pas sorti seul et il est sorti avec nous, ressuscité avec nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénéficions tout le bénéfice de la résurrection. Ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous commençons par le verset 40. Écoute ce que la Bible nous dit. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce à ce que tu m'exauces. Pour moi, et je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les partir. Déliez-les et laissez-les partir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire se passe dans le contexte de la mort de l'ami de Jésus-Christ du nom de Lazare. Bien-aimés, lorsque nous observons l'état avec lequel cet homme a été enterré, ça nous inspire. Nous comprenons dans quel état l'être humain est placé avant de le placer dans le tombeau. Nous avons vu que Lazare, en sortant du tombeau, on l'a d'abord enveloppé d'un linge, de la tête jusqu'aux pieds. Ce main et ce pied étaient liés. Nous avons vu Lazare, même son visage a été couvert. Ses yeux ont été couverts. Et ensuite, on l'avait placé dans le tombeau. Et on a pris une grosse pierre. Et on a mis devant la tombe de Lazare. On l'a enfermé dans le noir. Et là où il était, après 4 jours seulement, Lazare est entré en état de putréfaction. Et il a commencé à sentir mauvais jusqu'au point que les hommes ne pouvaient plus entrer ou l'approcher. Même les gens de sa propre famille ne pouvaient plus l'approcher. Et la vie de Lazare était finie et il était là. On parlait de Lazare au passé et tout ce qui était à lui a été distribué à tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, le tas dans lequel Lazare avait fini sa vie à ce moment-là est le tas de beaucoup de gens aujourd'hui subissent, non pas physiquement, mais spirituellement. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ont été condamnés à mort à partir de leur famille. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ont été tués à partir des autels de sacrifices de leur famille. Dans les familles que vous voyez là, sur le plan spirituel, il y a certaines familles dans lesquelles il y a des autels de sacrifices où chaque année, des gens doivent mourir. Où chaque année, chaque famille doit sacrifier. Et bien aimé, nous vivons de morts subites, de pertes de vies humaines, de jeunes qui meurent très jeunes, de gens à fleur d'âge qui partent dans nos familles. Bien aimé dans le Seigneur, sachez qu'il y a des phénomènes qui se passent dans une famille, lorsqu'il y a un autel de sacrifice dans la famille.
Dans certaines familles, il y a ce que nous appelons des ristournes. De ristournes, bien-aimés dans le Seigneur, de makelema, comme on dit à Lingala, de ristournes où chaque mère, où chaque frère, où chaque sœur doit sacrifier son enfant à fleur d'âge sur l'autel de la famille. Bien-aimés, dans certaines familles, il y a ce que nous appelons des autels de sacrifice, où des gens partent. Il y en a d'autres des enfants qui partent à fleur d'âge, mais il y en a d'autres, bien-aimés dans le Seigneur, de femmes qui font de fausses couches sans le savoir, que ces enfants-là vont dans les autels de sacrifice de la famille, mais sans que les gens de la famille ne puissent avoir une idée de ce qui se passe sur la réalité spirituelle de la famille. Bien-aimés, il y a beaucoup de familles, nous devons faire très attention quand vous êtes dans une famille et que vous voyez des gens partir, des cousins, des cousines, des gens qui partent à fleur d'âge. Ça veut dire qu'il y a un autel de sacrifice qui est caché dans la famille, et bien-aimés dans le Seigneur, où on amène des gens à l'abattoir sur l'autel de sacrifice de la famille. Et bien aimé dans le Seigneur, là où il y a les autels de sacrifice dans la famille, on trouve des morts subites, des morts de gens qui meurent, bien aimé, ils tombent, ils partent, des accidents compliqués qu'on n'explique pas. Il y a des gens qui tombent, le sang qui sort de partout, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que là où il y a des autels de sacrifice dans la famille, il y a ce qu'on appelle des entités de sacrifice. Les entités de sacrifice, ce sont des démons, des esprits, des sorciers qui ont la mission, bien aimé, d'abattre les gens et de les tuer. Et ce sont ces gens-là qui sont à l'occasion des accidents que vous voyez dans la famille, de maladies inexpliquées dans la famille, quelqu'un qui tombe, qui meurt sous son sommeil, ou des gens qui tombent, il y a des sangs qui coulent partout. Il y a ces gens-là qui commettent ces genres de travail. Ils sont dans nos familles, ce sont des entités, des éléments de sacrifice. Ça peut être un oncle, une tante, un frère, une cousine qui agit, qui joue ce rôle-là, caché sur le plan spirituel dans la famille, et qui sacrifie des gens, et pour qu'à la fin qu'on amène des gens sur l'autel des sacrifices. L'image que nous avons de la mort de Lazare, c'est une réalité qui se passe sur le plan spirituel dans nos familles. Bien aimé, avant qu'on amène, là où il y a un autel de sacrifice, il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, qu'on appelle de tombeaux ou de tombes dans nos familles. Il y a beaucoup de familles que tu trouves sur le plan spirituel. Tu vois que c'est une famille normale. Mais dans cette famille-là, il y a des tombeaux qui sont là. Il y a des endroits où on enterre des gens. Il y a des endroits où on enterre des destinées des gens. Il y a des endroits où on enterre, bien aimé, de mariage des gens dans nos familles. Il y a des endroits où on enterre, bien aimé dans le Seigneur, l'intelligence de tes enfants peuvent être enterrés sur le tombeau de la famille. Beaucoup de familles que vous voyez, au-delà des autels de sacrifice, au-delà des entités de sacrifice, il y a aussi ce que nous appelons le tombeau, le lien noir où on enterre des étoiles dans la famille. Il y a beaucoup de gens qui ont été sacrifiés et enfermés dans le tombeau de leur famille. Et lorsqu'ils sortent, ils voyagent, ils vont passer par là, alors que dans leur propre famille, ils ont déjà été enterrés. Les gens qui sortent là, leur vie n'avance pas, les choses se tournent en rond, tu peux tout faire, rien ne marche. Pourquoi? Parce que ton étoile a été enterrée dans le tombeau de la famille. Bien aimé, il y a des familles dans lesquelles où on trouve tout le mariage se retrouve dans le tombe, enfermé dans le tombeau de la famille, de leur propre famille. Et ces gens-là auront du mal à se marier. On trouve, bien aimé dans le Seigneur, ils peuvent enterrer des destinées des gens. Ils peuvent enterrer l'intelligence des gens dans la famille. Ils peuvent enterrer la santé des gens dans la famille. Ils peuvent enterrer, bien aimé, la vie professionnelle des gens dans la famille. Ils peuvent enterrer l'image et la dignité des gens dans la famille. Bien aimé, il y a des gens où leur image, leur témoignage a été enterré dans le tombeau de la famille. Partout où tu vas, tu peux tout faire. Tu ne seras pas considéré, tu ne seras pas honoré. Bien aimé, tout simplement pourquoi? Déjà à partir de la maison de ton père, on a enterré, on a pris ton nom, ils ont fait des incantations, ils ont écrit ce nom sur un papier et ils ont enterré ce papier-là la nuit dans le sol, aux parcelles familiales. Bien aimé, il y a des noms de tout le monde sur une liste. Ils peuvent prendre la liste de tout le monde dans la famille. Et la nuit, ils font un trou dans votre parcelle familiale. Et dans ce trou-là, ils enterrent la liste de tous les enfants
Et ils enterrent leur mariage, ils enterrent leur destinée, ils font les imprécations et ils ferment les trous. C'est fini. Sur le plan spirituel, on vous a déjà enterré. On a enterré votre visibilité. Personne ne te verra pour te marier. On a enterré votre visibilité. Tu peux tout faire. Les choses ne marcheront pas. On a enterré votre visibilité. Tout ce que tu peux faire dans la vie, tu peux tout faire. Personne ne verra tes efforts. Personne ne verra et personne ne te célébrera. Personne, bien-aimé, va t'honorer. Pourquoi? Parce qu'à partir de la maison de ton père et de ta mère, vous avez déjà été enterrés. Bien-aimé, qui a enterré ta destinée? Qui a enterré ta destinée dans la parcelle familiale? Qui a enterré ton mariage? Qui a enterré, bien-aimé dans le Seigneur, ta santé pour qu'aujourd'hui tu souffres comme tu souffres? Mais la Bible nous dit, avant d'enterrer Lazare, ils ont pris la précaution de lier ses mains et les pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice de tombeau où on enterre des grâces dans la famille, ça commence toujours comme ça. On prend la précaution pour que tu ne sortes pas de là où ils t'ont enterré dans ta famille. Ils vont prendre la précaution de, bien-aimé dans le Seigneur, de lier tes pieds pour t'empêcher d'avancer dans la vie. Ils vont prendre le temps de lier tes mains pour que tu ne puisses rien faire avec tes mains dans ta famille. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne sont pas encore dans le tombeau de la famille, mais ils sont à l'étape où on les prépare pour les enterrer dans le tombeau de la famille. Ils ont le main lié, ils ont le pied lié. Alors qu'ils sont dans la famille, ils vont dans l'église, mais ils vont nulle part. Ils tournent en rond. Ils se marient, ils tournent en rond. Ils vont en Europe, ils tournent en rond. Ils ont la chance d'aller par-ci, par-là, d'avoir le travail. Ils tournent en rond. Pourquoi? Parce que les pieds sont liés. C'est ça que tu vois dans certaines familles. Un enfant, tu as élevé ton enfant. Il est incapable d'aller à l'école. Il ne veut pas aller travailler. Il reste à la maison 24 heures sur 24, assis au salon à regarder la télé. Tu le pousses à aller chercher du travail. Il ne veut pas. Tu pousses ta femme, ton mari, à aller chercher du travail. Il ne veut pas. Pourquoi? C'est à partir de la maison de son père. Il a les pieds qui sont liés. Il y a des gens où le main, ils ne peuvent rien faire. Tu peux les pousser à aller travailler, ils ne peuvent pas aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il a le main lié à partir de la maison de son père. Donc c'est la première étape, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est en train de conduire une personne dans le tombeau de la famille, lorsqu'on veut l'enterrer dans la tombe de la famille, on commence d'abord par lier ses mains et ses pieds pour que dans sa vie, qu'il ne puisse rien faire. Tu peux épouser cet homme, tu peux épouser cette femme n'ira pas travailler. Il n'ira rien faire. Pourquoi? Spirituellement, il est déjà prêt pour qu'on l'amène dans le tombeau de sa famille. Il a le main et le pied liés. La troisième des choses, ils ont pris les linges, ils ont enfermé ses yeux pour qu'il ne voie rien. Bien aimé, il y a des gens qui sont complètement dans l'aveuglement. Ils vont prendre la précaution, avant de t'enterrer dans le tombeau de ta famille, ils vont d'abord lier, fermer tes yeux, afin que tu n'ailles pas la vision, que tu ne voies rien dans ta vie. Tout est noir dans ta vie, tout est sombre dans ta vie. Avant de te mettre dans le tombeau de la famille, ils vont aveugler ta vision pour t'empêcher de voir, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de rien faire. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, il n'a pas de projet dans sa vie, il tourne en rond, il ne fait rien de sa vie, toute sa vie il le passe à critiquer les gens, à parler de la vie des autres, à parler de futilité, à parler de tout et de rien. Lui-même dans sa propre vie, il ne voit pas ce qui ne marche pas dans sa vie, il ne voit rien ce qui ne marche pas dans son mariage, rien de ce qui se marche dans la vie de ses propres enfants. Pourquoi? Parce que c'est un candidat vers le tombeau de la famille. Et c'est alors qu'à la fin, ils vont te prendre, ils vont te placer dans le tombeau de la famille. Il y a beaucoup de gens que tu vois qui marchent, qui est bien, qui s'habille bien, mais lui, il est déjà dans le tombeau de sa famille. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Ils vont fermer une pierre devant la porte du tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, pour t'empêcher de sortir, tu deviens un prisonnier du tombeau de la famille. Tu deviens un prisonnier qui est enfermé dans le tombeau de ta famille. Tu peux aller partout dans le monde, mais dans ta propre famille, tu es en l'identité que tu portes déjà l'identité d'un mourant.
tu portes déjà l'identité de quelqu'un qui est mort dans ta famille. Donc il y a beaucoup de gens qui sont vivants, mais spirituellement morts. Ils sont enterrés dans le tombeau même de leur propre famille, de leur propre maison. Lorsque tu épouses un homme, une femme, qui est déjà dans le tombeau de sa propre famille, bien aimé, tu peux tout faire pour cet homme, pour cette femme, et cette femme, tu ne réussiras jamais aussi longtemps que cette personne ne passera pas par la délivrance, tu ne feras rien. Cette personne-là, vous irez nulle part. Pourquoi? Parce que ton mari, ta femme est déjà dans le tombeau de sa propre famille, de la maison de son père. Elle a été sacrifiée sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il n'écoute plus rien, parce qu'un mort ne voit rien, un mort n'écoute rien, il a les mains et les pieds liés. Voilà pourquoi vous subissez ce que vous subissez dans votre foyer, dans votre couple, parce qu'un de vous est déjà dans le tombeau de sa famille. Et la dernière des choses pour finir, bien aimé, on nous dit, Lazare commençait à sentir mauvais. Bien-aimé, quand tu es dans le tombeau de ta famille, bien-aimé, tu sens mauvais. Parce qu'on t'amène dans un état de putréfaction. Voilà pourquoi tu vas trouver, il y en a d'autres personnes, partout où il va, les gens le rejettent. Partout où il va, le problème se crée. Partout où il va, parce que cette personne sent mauvais, spirituellement, il est mort. Il commence déjà à puer, à dégager de l'odeur de putréfaction. Voilà pourquoi partout où il met ses pieds, il crée des problèmes. Partout où il met ses pieds, ça sent mauvais. Partout où il met ses pieds, bien aimé, les choses ne marchent pas. Le mari ou sa femme sent mauvais. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es déjà dans un état de putréfaction. Bien aimé dans le Seigneur. On te rejette partout où tu vas. Tu es rejeté. Partout où tu mets tes pieds, tu es rejeté. Tu vas dans le mariage, tu es rejeté. Tu vas partout servir Dieu, tu es rejeté. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans un état de putréfaction. La bouche que tu mets, tu fais ceci, mais c'est ce que le spirituellement, ils t'ont déjà enfermé dans le tombeau de ta famille. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a empêché Jésus-Christ d'aller voir Lazare au tombeau. C'était sa propre sœur. Il lui a dit, n'allez pas là-bas. Ça fait 4 jours qu'il est déjà dans le tombeau de la famille. Il est condamné, il est mourant. N'allez pas le voir, Jésus. Il le sent mauvais. Bien aimé, ce sont sa propre famille qui commençait à répandre la mauvaise nouvelle de lui parce qu'il sentait déjà mauvais pour empêcher. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu vas voir dans plusieurs familles. Tu vas trouver que ce sont sa propre famille qui commence à la battre, à parler en mal de lui, à parler en mal pour empêcher que les gens ne l'approchent pas, à salir la réputation de leurs propres sœurs, de leurs propres frères, partout. Pourquoi? Parce que c'est une réalité spirituelle de leur famille. Et c'est ce que tu vois dans le physique, ça se passe sur le plan spirituel. Mais ce qui est bien, la personne qu'on avait enterrée, qu'on avait mis dans le tombeau, qu'on avait enfermé la pierre, Jésus est venu, il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Jésus est allé, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au tombeau, malgré l'opposition de sa famille. Il a dit, ôtez la pierre. Et il a dit, Lazare, sors de là. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce garçon, Lazare, était l'ami d'Adonai, l'ami de Yahushua Mashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois l'importance d'être en bonne relation avec Jésus. Même si ta famille se ligue pour t'enterrer, regarde, c'est ta ligue était liée pour t'enterrer et te détruire. C'est ta relation, garde, avec l'Adonai, le Dieu glorieux, qui te sortira du tombeau. Oh, je parle à quelqu'un. Peu importe là où on t'a enfermé, on a fermé ton mariage, ta santé, tout ce qu'on a enfermé dans ta vie. Sache que tu es l'ami d'Adonai, tu es l'ami de Yahushua Mashiach. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe comment ta réputation sent mauvais, mais aussi longtemps que tu es l'ami d'Adonai, Jésus viendra. Jésus viendra dans ta situation. Comme ce midi où je suis en train de t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est déjà dans ta situation. Il est venu, même après 3 jours, même après 2 jours, même après 4 jours, Jésus viendra dans ta situation, ma soeur. Mon frère, ne désespère pas. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui étais enterré, ton image a été enterrée. Aussi longtemps que tu es l'ami d'Adonai, il viendra. Même si ta situation a pourri, il sent mauvais. Mais ce midi, je t'amène à un Dieu qui ne sent pas l'odeur de la pureté. Je t'amène à un Dieu qui est capable de restaurer ta dignité, ton image que les hommes ont
l'ont détruit. Toi qui as été enterré, ta santé, ta vie, ton étoile a été enterrée. Ce midi, il y a un Dieu qui est calculé et te sortira du tombeau de la famille. Il y a un Dieu ce midi qui te sortira de là où la famille t'a enfermé. Ce midi, il y a un Adonai qui poussera, qui demandera aux gens qui ont mis la pierre devant ton tombeau. Ces gens-là, c'est eux-mêmes qui vont ôter. Ils vont te délier et ils vont te laisser partir. Déliez-les et laissez-les partir. C'est ce que Dieu va faire ce midi dans ta vie. Lève ta voix là où tu es et commence à bénir le Dieu de ta résurrection, le Dieu de ta vie. Commence à élever ta voix et bénir l'Adonai, le Dieu puissant et glorieux. Oh Adonai éternel, le Dieu de gloire. Nous t'élèvons ce midi, oh nous te glorifions, oh nous te magnifions Adonai, oh nous t'exaltons le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux éternel, le Dieu de gloire. Oh ce midi mon Dieu mon roi, oh je commence à bénir le Dieu de ma résurrection, le Dieu glorieux. La résurrection et la vie. Oh, je le lève à ce Dieu puissant. Oh, je le lève à ce Dieu glorieux. Oh, je le lève à ce Dieu incomparable. Oh, je le lève à ce Dieu insondable. Je le lève éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant et glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable et Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, l'Adonai, le Saint d'Israël, le Dieu glorieux. Oh, le Dieu puissant et merveilleux. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu glorieux. Oh, gloire à toi, le Prince de paix. Oh, gloire à toi, le Dieu véritable. Oh, gloire à toi, le Saint d'Israël, l'incomparable, l'insondable, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, le Saint d'Israël. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, l'Élohim, le Dieu glorieux. Bien-aimé, la Bible nous dit quiconque invoquera l'Éternel, sera sauvé. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont enterré dans ta vie pour que tu souffres aujourd'hui. Pourquoi ta souffrance est continuelle? Bien-aimé, invoque le Dieu, my God, de la résurrection. Invoque le Dieu, celui qui est capable de te sortir de n'importe quel tombeau. Est-ce que tu peux élever ta voix? Invoque Dieu, dis-lui, Seigneur, lève-toi. Oh, sors-moi de ce tombeau. Oh, lève-toi, Seigneur. Oh, sortez mes enfants, mon mariage, ma santé, du tombeau de ma famille. Oh, sortez de là, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier avec moi. Vibre avec moi dans la prière. Elohim, 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 le Dieu de mes prières, le Dieu puissant et glorieux, éternel ce midi. Oh, lève-toi dans la vie de mon frère. Oh, lève-toi dans la vie de ma soeur. Oh, lève-toi ce midi, Adonai. Oh, lève-toi le Dieu glorieux. La résurrection et la vie sur toi. La puissance et la vie sur toi. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, Adonai. Oh, lève-toi dans la vie de mon frère. Oh, lève-toi dans la vie de ma soeur. Oh, celui qui a été enfermé. Oh, dans le tombeau de sa famille. Éternel ce midi, éternel Dieu de gloire. Que cette femme puisse sortir du tombeau de sa famille. Que cet homme puisse sortir. Et ta santé puisse sortir. Et que ta vie puisse sortir. Bien-aimé, demandez à Dieu. Il est la résurrection et la vie. Il t'avait dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, regarde, oh, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu crois ce midi, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois que l'Adonai est là ce midi, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois que l'Adonai est vivant, tu verras la gloire de Dieu ce midi. Toi, tu crois ce midi. Oh, commence à demander à Dieu, éternel le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, éternel le Dieu. Oh, sortez ce tombeau, sortez ce mariage, oh, du tombeau. Mon frère, ma soeur, ton mariage dans le tombeau. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Adonai, Adonai, dis un mot, éternel le Dieu. Celui qui a dit à Lazare, sors, c'était l'Adonai. Yehoshua Mashiach, dis à Dieu, Seigneur, dis un mot, éternel le Dieu. Mon mariage sortira du tombeau. Dis un mot, éternel le Dieu de gloire. Mon mariage arrêtera de sentir mauvais. Oh, dis un mot, éternel le Dieu de gloire. Mon mariage, mon mari, ma femme sortira du tombeau. Oh, dis un mot, éternel le Dieu. Ma destinée sortira du tombeau. Oh, toi qui es enfermé, oh, demande à Dieu, Seigneur, que mon étoile, my God, oh, soit libérée maintenant. Oh, de l'autel, oh, du tombeau de la famille. Éternel le Dieu de... Oh, toi qui es le Dieu de gloire. Oh, sortez-moi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, du tombeau de ma famille. Oh, sortez mon mariage. Oh, sortez ma santé. Oh, du tombeau éternel, le Dieu de gloire. Que tout ce qu'on a enterré dans ma vie, et tout ce qu'on a enterré dans mon ministère, et tout ce qu'on a enterré dans mon âme, oh, dans mes finances. Qui a enterré tes finances? Bien-aimé, commence à prier pour tes finances. On a enterré tes finances. Voilà pourquoi tu es toujours dans la pauvreté. Qui a enterré tes finances? Oh, commence à demander Dieu de gloire.
Oh, délivre mes finances. Oh, du tombeau de la famille. Oh, délivre ma femme. Délivre-moi. Oh, du tombeau de ma famille. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi. Bien-aimé, demande la délivrance. Ta famille est un tombeau. Ta famille est devenue un tombeau. Tu dois sortir du tombeau de la famille. Que Marie refuse ou pas, tu sortiras du tombeau de la famille. Que Marie dise que tu sens mauvais, tu sortiras ce midi. Oh, du tombeau de la famille. Oh, soyez libérés maintenant. Oh, soyez libérés maintenant. Oh, soyez libérés maintenant. Il y a une puissance de résurrection ce midi. Oh, tu es libéré ce midi. Il y a une puissance de résurrection qui est libérée dans ta vie, qui est libérée dans ta maison et qui te sort parmi les morts. Et tu ne resteras plus parmi les morts de ta famille, parmi les cadavres de ta famille. Oh, qu'il y a une puissance maintenant qui est en train d'entrer, qui est libérée maintenant dans le tombeau de ta famille. Allez sortir maintenant, allez sortir maintenant. Au nom de Jésus, je commence à sortir ta santé, je commence à sortir ton mariage, je commence à sortir tes enfants. Au nom de Jésus, tu as enterré ton mariage, tu as enterré ton mariage. Au ce midi maintenant, oh, que je vais commencer maintenant à ordonner maintenant, au nom puissant de Jésus, que ton mariage maintenant, au sort du tombeau, 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 au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui a enfermé tes documents au Canada, qui a enfermé tes documents à l'immigration. Maintenant, je commence à ordonner que tes documents qu'on a mis dans le tombeau, oh, je commence à les sortir, 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 oh, qui a enterré ta dignité, qui a enterré ton image, que ton image sort au nom de Jésus, que ton mariage sort au nom de Jésus, oh, qui a enfermé ta santé pour que tu sois toujours malade. Je commence maintenant à ordonner maintenant à ta santé maintenant, allez, soyez libérés maintenant, allez, soyez libérés maintenant, oh, du tombeau de ta famille, oh, soyez libérés maintenant. Du tombeau de ta famille, que tes enfants, qui a enfermé tes enfants dans le tombeau de ta famille, j'ordonne maintenant, oh, que la puissance de la résurrection, oh, sort tes enfants, oh, du tombeau de la famille, oh, je commence à sortir tes enfants, un du tombeau de la famille, oh, je commence à sortir ton mari, oh, du tombeau de ta famille, oh, je commence à sortir ta femme, oh, du tombeau de ta famille, oh, déliez-les maintenant, que tous ceux qui sont liés, oh, par le lien de la famille, tous ceux qui ont le main et le pied liés, oh, commence à demander à Dieu maintenant que l'Éternel délie-moi, oh, délie-moi de tout ce lien, le lien qui m'ont mis dans mes pieds, le lien qui m'ont mis dans mes mains. Éternel, le Dieu de gloire, que la puissance d'Adonai, oh, brise maintenant les liens qui sont sur tes pieds. Oh, je commence à ouvrir maintenant, oh, les liens, les chaînes qui sont sur tes pieds. Oh, que cette chaîne tombe maintenant. Oh, je commence à mettre du feu sur tes pieds. Oh, je commence à mettre du feu, oh, sur tes mains. Oh, je commence à mettre du feu maintenant, que le feu de Dieu, oh, brille maintenant, oh, brille tous les liens, oh, brille toutes les chaînes, oh, sur tes mains. Allez, soyez libérés maintenant, oh, déliez-les, oh, laissez-les partir maintenant. Je délie, oh, je délie les chaînes sur tes pieds, oh, je délie les chaînes sur tes mains, oh, je délie les chaînes. Éternel, le Dieu de gloire, oh, toi tu es le Dieu glorieux, oh, toi tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, oh, que les chaînes soient rompues, oh, que les chaînes soient rompues, oh, je commence à délier-les, laissez-les partir, au nom puissant de Jésus, que tes pieds soient déliés, oh, que tes mains soient déliées, oh, que tes pieds soient déliés. Allez, soyez libérés maintenant, allez, soyez libérés maintenant, allez, soyez libérés maintenant, au nom de Jésus. Je commence à libérer ton mariage, je commence à libérer ta santé, oh, je commence à libérer ton image, je commence à libérer ton étoile, oh, je commence à libérer ton travail, oh, je commence à libérer ta maison, oh, je commence à libérer ta dignité. Soyez libérés maintenant, oh, soyez libérés maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, si tu crois ce midi, oh, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois ce midi, oh, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois ce midi, oh, tu seras libéré du tombeau de ta famille. Oh, si tu crois ce midi, ton identité de mourance finira. Je déchire ce midi l'identité de la mort. Je déchire ce midi l'identité de mourant. Je
déchire ce midi l'identité de la mort et toute condamnation à la mort depuis ta maison de ton père. Je le détruis maintenant. Oh, il a annulé l'acte dont les ordonnances sont nous condamnées. Je prends le sang de Jésus. Maintenant, je commence à effacer ton nom sur la liste des condamnés dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. J'efface ton nom sur la liste des célibataires. J'efface ton nom sur la liste des divorcés. J'efface ton nom sur la liste de ceux qui sont condamnés à mort. J'efface le nom de tes enfants. J'efface le nom de ton mari. J'efface le nom de ta femme. J'efface le nom de ta famille. Au nom puissant de Jésus, ta famille ne sera plus un tombeau. Ta maison ne sera plus un tombeau. Le feu de l'Éternel tombe maintenant sur ta maison. Que tout tombeau qu'on a caché dans ta maison, dans ta chambre, prend feu maintenant. Prend feu maintenant. Ta chambre ne sera plus un tombeau. Ta chambre ne sera plus un tombeau. Ils ont fait de ta chambre à coucher. Toi, tu penses dormir sur le lit, mais tu dors sur un tombeau. Et ce lit-là, prend feu maintenant. Que ce lit-là, il prend feu maintenant. Ton lit-là, prend feu maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta maison ne sera plus un tombeau où ils viendront cacher les morts. Ta maison ne sera plus un tombeau. Ils ne se serviront plus de ta maison comme un tombeau. Et c'est le feu de Dieu maintenant. Tombe sur ta maison. Tombe sur ta maison. Tombe sur sa maison. Que tout tombeau qu'on utilise dans ta famille, que tout le tombeau qu'on a ouvert dans la maison de ton père, je lève ma main droite maintenant. Que ce tombeau prenne feu maintenant. Prend feu maintenant. Prend feu maintenant. Commence à brûler l'autel de sacrifice dans ta famille, dans ta maison. Et tout autel de sacrifice, prend feu maintenant. Prend feu maintenant. Prend feu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Elohim éternel et Dieu. On commence à bénir l'Adonai. On commence à bénir le Dieu glorieux, ô éternel, le Dieu de gloire. Merci mon Dieu, mon roi, parce que les morts sont ressuscités. Merci éternel, le Dieu de gloire. De la même façon que tu as dit aux hommes, déliez-les et laissez-les partir. Éternel, ce midi, je délie ces enfants, je délie ton peuple, éternel, le Dieu, et je les laisse partir. Au nom de Jésus, je laisse partir cet homme, je laisse partir cette femme. Ils ne sont plus dans la captivité. Ces enfants ne sont plus dans la captivité. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant, alléluia, alléluia. Laissez-moi prier pour toi. L'Éternel Jésus a dit aux hommes, déliez-les et laissez-les partir. Ce midi, je suis en train de prier pour une prière de libération. Que toute personne à qui on a lié le pied et le main, je prie pour toi maintenant que la puissance du Saint-Esprit de Dieu traverse ton corps de la tête jusqu'aux pieds. Je déchire, je brise les liens qui enfermaient tes pieds et tes mains et je te libère au nom de Jésus. Que tout tombeau de la maison de ton Père où ton nom a été enfermé, ton étoile a été enfermée, je lève ma main droite, que le feu du ciel consume cet autel au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déchire l'acte des ordonnances qui t'est condamné au nom de Jésus. Soyez libérés, ta maison est libérée, ta famille est libérée, ta santé est libérée, ton mariage est libéré, tes études sont libérées, ton document à l'immigration est libéré maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es libéré maintenant. Ce programme de prière, bien-aimé, nous allons le mettre sur YouTube. Allez encore prier le soir avec ce programme. N'oubliez pas de partager le numéro de téléphone de l'église, le numéro de téléphone de la ligne de prière tout autour de vous. Et bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et bon midi à tous. Amen. Merci, Papa. Bon midi à vous.